On peut, on peut remettre le PowerPoint, Rolly, avec les questions? Rolly, tu arrives à mettre les questions? Le PowerPoint? Non? C'est dommage. Mince. J'espère qu'en tout cas que ça vous a fait du bien, cette étude du texte. Peut-être que certains de vous avez eu le temps de prier. Nous, on a été bien pris par l'étude, donc on n'a pas réussi à avoir un temps de prière, mais j'espère que vous avez reçu des choses à travers votre étude et on va essayer de faire un point. Je vais commencer le temps qu'on arrive avec le PowerPoint. La première question, on va essayer de faire une synthèse ensemble. Donc, merci un peu de répondre les différents groupes de ce que vous avez répondu, de ce que vous avez discuté ensemble. Ah, c'est pas ça le PowerPoint. Oh. Quelle est la situation de départ? Au verset 1, qu'est-ce que c'est la situation de départ en fait? Assez simple comme question. C'est quoi la situation de départ? Sarah et Abraham sont seuls sans enfants. Est-ce que vous savez depuis combien de temps ça fait qu'ils attendent la réalisation de la promesse à ce moment-là? 10 ans. 10 ans déjà. Est-ce que vous avez déjà attendu des choses pendant 10 ans dans votre vie? 10 ans. 10 ans d'attente. Les années passent et toujours rien. Et au bout de 10 ans, aucun espoir. C'est pas comme si Sarah était déjà enceinte ou avait déjà fait des fausses couches ou je ne sais rien. J'en sais rien. Non, aucun espoir. Rien, au bout de 10 ans. Deuxième question, tu peux passer. Deuxième question. D'après vous, c'est quoi quels sentiments habitent Abraham et Sarah à ce moment-là? Ça fait 10 ans qu'ils attendent. C'est quoi le sentiment dans leur cœur par rapport à cette promesse que Dieu leur a faite? Le doute. C'est sûr. Vous imaginez, ça fait 10 ans qu'on vous a promis quelque chose, au bout de 10 ans, toujours pas là. Il y a moyen de douter, très clairement. Et c'est clairement ce qui se passe. Auparavant déjà, en Genèse 15, Abraham avait fait part de ses doutes à Dieu. Il avait affirmé que c'était un homme de son clan familial, Eliezer de Damas, un de ses parents proches, qui hériterait de tout. Et Dieu avait dit, non, ce ne sera pas lui, tu auras un descendant. Et Sarah va même plus loin que le doute. Au verset 2, elle dit, « L'Éternel m'a rendu stérile ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça. C'est très fort. L'Éternel m'a rendu stérile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est qui le responsable du fait que cette promesse ne se réalise pas? C'est Dieu. Elle en est arrivée au bout de 10 ans, et on peut comprendre, à ce sentiment-là. La promesse ne se réalise pas, c'est toi le responsable. C'est à cause de toi. C'est la faute de Dieu. Et comme Dieu ne fait rien, d'après Sarah, Sarah va essayer de trouver une solution. Elle, vu que Dieu ne fait rien, vu que Dieu m'a rendu stérile, moi j'ai trouvé la solution pour que ça marche. Et c'est quoi la solution qu'elle propose du coup? Qu'on a vu, que vous avez vu dans ce texte? C'est quoi la solution qu'elle propose Sarah? Elle donne sa servante, elle donne Agar, tout à fait à Abraham, pour avoir une descendance. C'est cette question-là, au verset 2. Alors Agar, c'était donc une Égyptienne, sans doute une servante qui avait été attribuée au clan familial d'Abraham et Sarah quand ils avaient fait un court séjour en Égypte, en Genèse 12, on voit ça. Alors cette proposition de Sarah de donner Agar en tant que femme à Abraham, ça peut nous choquer, ça peut sembler vraiment très, très étrange et très bizarre, mais c'est des choses en fait qui à cette époque-là, a priori, se faisaient parce qu'on a retrouvé dans le code d'Hammurabi, c'est un texte juridique babylonien datant de cette époque-là, justement, qu'il y avait cette coutume qui existait. On a aussi trouvé un contrat de mariage de cette époque-là qui garantissait en fait à une épouse de ne pas perdre son statut de femme mariée en cas de stérilité. Vous savez que c'était la descendance était encore bien plus importante à cette époque-là qu'à notre époque.
Et donc, par exemple, dans ce contrat qu'on a retrouvé de cette époque-là, il y avait une clause où le mari s'engageait à ne jamais abandonner sa femme, même si elle était stérile, et où la femme, de son côté, s'engageait à donner des enfants à son mari, et en cas de défaillance, donc en cas de stérilité de sa part, à fournir une esclave qui lui permettrait d'avoir un héritier par procuration. Donc Sarah, quelque part, elle n'invente rien à ce moment-là. Sarah, elle fait quoi? Elle fait du mimétisme. Elle voit des choses qui se font dans d'autres cultures. Je le fais aussi pour moi, parce que Dieu ne fait rien. Alors je vais piocher dans d'autres cultures pour faire la même chose, pour résoudre ce problème-là. Au verset 3, comment Agar est considérée dans ce passage? D'après vous, qu'est-ce que vous diriez? Sarah et Abraham, finalement, ils considèrent Agar comment? Un moyen pour arriver à leur fin, oui. J'irai plus fort encore. Plus fort qu'un moyen pour arriver à leur fin. Oui? Un objet. Il est dit, quand vous regardez le verset 3, donc Sarah, la femme d'Abraham, prie. Elle prend Agar et la donne à Abraham. Comme si je prenais un ballon de foot que je donnais à ma femme. Non, ça ne servirait à rien. Non, du parfum que je donnerais à ma femme. Voilà. Elle prend un objet qu'elle donne à son mari. C'est incroyable. Le peu de considération pour cet esclave. Alors certes, à cette époque-là, déjà l'esclave était dans une catégorie en dessous des autres, mais c'est un objet. C'est absolument pas, elle n'est absolument pas considérée comme une personne, très clairement. C'est un vulgaire objet qu'on prend et qu'on donne. Et c'est ainsi que Agar devient d'une certaine façon mère porteuse. Verset 4. Comment Agar se comporte avec Sarah par la suite, une fois qu'elle est enceinte? Comment elle se comporte? Elle est comment avec sa maîtresse? Elle a du mépris, oui, tout à fait. Elle lui rend en fait la monnaie de sa pièce, je cherchais l'expression, la monnaie de sa pièce, elle lui rend la monnaie de sa pièce, tout à fait. Et on voit vraiment qu'à partir de ce moment-là, tout se complexifie, tout commence à s'embrouiller. Agar change de statut, de simple esclave qu'elle était, elle devient quand même celle qui a l'héritier dans son ventre, dans ses entrailles. Elle devient la concubine du maître. Et en élevant ainsi Agar, d'une certaine manière, Sarah a ouvert la place à la catastrophe pour elle. Parce que ça met le bazar complet. Et Agar va commencer donc à toiser, à mépriser sa maîtresse. Il est écrit littéralement dans le texte, au verset 4, il est écrit « Sa maîtresse fut légère, de peu de valeur à ses yeux. » Agar considère sa maîtresse comme peu de valeur. Sarah considérait Agar comme un objet, comme un simple objet, elle prend, elle la donne. Retournement de situation, Agar considère sa maîtresse comme peu de valeur. Alors Agar, elle est un peu inconsciente à ce moment-là, parce qu'elle se met quand même, elle se dresse contre une femme dont le mari est encore amoureux, dont Abraham est encore amoureux. Et quelle est la réaction de Sarah, justement, suite à ce mépris de la part de Agar? Comment elle réagit, Sarah? Et ça va de pire en pire. Hein. C'est quoi sa réaction à Sarah? C'est oui, merci, pas de problème. Elle la maltraite. Ouais, elle est dure avec elle. Et elle est dure avec elle, et elle est dure avec qui aussi, Sarah? Avec Abraham. Pourquoi elle est dure avec Abraham? Ouais. C'est ta faute. Comme si Sarah était complètement innocente dans cette affaire-là, bien entendu. C'est Sarah qui a proposé cette solution bricolée de toutes pièces. Mais maintenant, c'est Abraham qui est fautif. Alors Abraham était fautif sûrement d'avoir accepté cette solution. Hein. Mais Sarah ne pouvait pas lui pointer du doigt sans se pointer du doigt elle-même aussi, hein, très clairement. Sarah, elle a accusé d'abord Dieu. C'est Dieu qui m'a rendu stérile. Maintenant, elle accuse Abraham. C'est ta faute si c'est la situation-là. Mais à aucun moment, elle réfléchit sur son propre comportement et sa propre vision des choses, sur sa vie à elle. Et d'ailleurs, c'est intéressant au verset 6, après avoir accusé Dieu de tous les torts, d'une certaine manière, elle l'invoque maintenant en affirmant de manière péremptoire que l'Éternel soit juge. D'abord, c'est à cause de Dieu tous mes problèmes.
Et puis quand il y a une autre situation, c'est que Dieu soit juge dans cette situation-là. Ça change. Face à la colère de Sarah, Abraham décide en tout cas de la laisser agir à sa guise. Et c'est vraiment pas beau à voir ce qui se passe par la suite. Il y a l'escalade de la rancœur, du mépris, de tout ce qui est mauvais dans l'être humain qui se ressort là. Et Sarah est dure, très dure avec Agar. Elle la maltraite. Elle lui empoisonne la vie au point qu'Agar fait un geste désespéré à ce moment-là. Elle s'enfuit. Est-ce qu'elle a un espoir en s'enfuyant? Pas d'espoir, aucun espoir. Elle part dans le désert. Heureusement pour Agar, qui intervient auprès d'elle à ce moment-là? Que lui conseille-t-il? Qui intervient? Un ange, plus qu'un ange. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est une figure particulière dans l'Ancien Testament. Beaucoup de commentateurs feront le lien, et je crois qu'il est vrai, entre l'ange de l'Éternel et le Fils de Dieu. Il semble, quand on relit tous les textes qui parlent dans l'Ancien Testament de l'ange de l'Éternel, il semble vraisemblable que ce soit Jésus-Christ qui soit présent à ce moment-là. Parce qu'on voit, par exemple, un détail, c'est que l'ange de l'Éternel est adoré à un moment donné, alors qu'un ange ne pas adoré refuse une adoration, et plusieurs autres détails comme ça. Mais en tout cas, il semble que ce n'est pas simplement un ange envoyé par Dieu, mais c'est la deuxième personne de la Trinité, le Fils, qui est présent à ce moment-là. Pas encore incarné, mais en tant qu'ange de l'Éternel. Donc Dieu, en tout cas, vient ici. Et c'est presque un contrôle de police. D'où viens-tu? Où vas-tu? Je ne sais pas si vous voyez les questions, verset 7. D'où viens-tu? Où vas-tu? Et c'est intéressant ça. On l'a vu dans un groupe aussi. Agar, elle répond quoi à ces deux questions? D'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répond aux deux questions? Elle répond à quelle question? D'où viens-tu? Elle dit quoi? Je viens de chez Sarah. Et pourquoi elle ne répond pas à la question où vas-tu? Parce qu'elle ne sait pas. Elle s'enfuit simplement. Parce qu'elle n'a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir pour Agar dans une situation comme ça. Elle s'est enfuie auprès de sa maîtresse. Elle est toute seule, paumée, enceinte, dans un désert. Alors, il ne faut pas penser le désert comme le Sahara, mais dans un espace désertique en tout cas, où il y a des points d'eau, des choses comme ça. Mais il n'y a aucun espoir pour elle. Une femme seule, enceinte, à l'abandon comme ça. Il n'y a pas d'espoir pour elle, très clairement. Et donc l'ange de l'Éternel qui intervient auprès d'elle lui dit quoi au final? Que lui conseille-t-il? Pardon? De retourner auprès de sa maîtresse. Est-ce que si vous rencontrez... Et de faire quoi juste? Retourner chez sa maîtresse et s'humilier. Imaginez la situation. Vous rencontrez quelqu'un qui s'est enfui de chez ses parents. Est-ce que c'est le genre de conseil que vous lui donneriez? Retourne chez tes parents et vraiment soumets-toi à eux. Non, on se dit non, mais retourne, tu feras vraiment, on fera les petits plats que tu préfères, tu seras vraiment bien, ça revient. Alors voilà, non, l'ange de l'Éternel n'est pas du tout dans ce trip-là, quoi. Il lui dit, t'as fait une connerie, retourne chez ta maîtresse, demande pardon, humilie-toi. Il n'est pas dans le saupoudrage pour dire oui, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Non, il faut que tu retournes, mais il faut aussi que tu t'humilies, parce que ça ne marchera pas si tu restes dans la même situation, dans la même rancœur vis-à-vis de Sarah. Et quelque part, c'est la seule solution valable pour Sarah. Elle est paumée dans un endroit désertique, enceinte. Elle n'a aucun espoir. La seule solution viable pour elle et pour son enfant, c'est de retourner auprès d'Abraham et Sarah. Et elle doit se rendre compte, elle-même déjà, qu'elle a fait une erreur. Certes, Sarah n'était absolument pas en droit de faire ce qu'elle a fait avec Agar. Mais Agar aussi a son péché dans cette situation-là. Et doit demander pardon dans cette situation-là. L'ange de l'Éternel poursuit et fait une promesse à Agar. Quelle promesse fait-il à Agar? Elle aura une grande descendance, ouais. Pourquoi c'est intéressant ça? Agar, on a dit qu'elle a été considérée comment par Abraham et Sarah? Comme un objet. Dieu, l'ange de l'Éternel, lui, c'est le seul qui la considère comme une personne, et une personne digne d'avoir une promesse merveilleuse, la promesse d'une descendance. Abraham et Sarah, ils rejetaient Agar, elle n'était qu'un objet, rien du tout, peu de valeur à leurs yeux. La seule personne
pour qui elle a de la valeur, cette pauvre femme enceinte dans un endroit désertique, c'est pour Dieu. Dans ce passage, c'est le seul qui la considère, c'est le seul qui fait attention à elle. Est-ce qu'il avait une obligation par rapport à Agar, Dieu? Absolument pas. Dieu avait promis à Abraham une descendance avec Sarah, et c'est ce qui va se produire par la suite. Je ne vous spoile pas, je pense que vous le savez. Il y a Isaac après qui va arriver. Mais il n'avait aucune responsabilité, Dieu, vis-à-vis de cette femme, de cette Agar. Il aurait pu se dire, elle va rester dans le désert et puis tant pis pour elle, quoi. Non, Dieu, c'est le seul qui se préoccupe de cette femme et qui la considère comme une personne et comme une personne qui peut avoir une promesse divine dans sa vie. Et ça, c'est impressionnant parce que ça nous montre la capacité d'amour de Dieu. Pour finir, dernière question, avant qu'on voie les applications un peu concrètes qu'on peut avoir. Comment se conclut ce passage au versets 15 et 16 ? Ça s'achève comment en fait ? Facile, hein, normalement, c'est pas très compliqué. Une descendance, Ismaël né. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un prénom qui n'est pas là dans ce verset, dans ces deux derniers versets ? Quel prénom manque ? Sarah. Pourquoi Agar donnait normalement dans la vision de Sarah, Agar, elle donnait un fils à qui ? À Abraham et Sarah. Et là, c'est quoi ? Agar donnait un fils à Abraham. Il n'y a pas de Sarah. Il n'est même pas mention de Sarah à ce moment-là. Agar donna un fils à Abraham. Donc, ce n'est pas le fils de la promesse. Ce n'est pas celui que Dieu a en prévision. Et donc, 11 ans après la promesse de Dieu, un nouveau-né né, Ismaël, qui a des promesses, mais ce n'est pas encore le fils de la promesse promis par Dieu. Je voudrais donner 4 applications qui, je crois, sont valables encore pour nous aujourd'hui à travers ce passage. Première application, c'est apprends à gérer l'attente. Habakkuk 2, verset 3, c'est un prophète dans l'Ancien Testament, nous dit « Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans tarder. » Abraham et Sarah, au bout de 10 ans, en avaient marre. Vous savez combien de temps ils vont attendre Isaac ? 25 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a 25 ans ? Tu peux te lever ? Imaginez. On a fait une promesse, tu peux me rappeler ton prénom ? Kalak. Est né 25 ans plus tard. C'est maintenant. Vous vous rendez compte le temps 25 ans. Tu peux te rasseoir, merci beaucoup. 25 ans. Est-ce que quelqu'un parmi nous a attendu quelque chose pendant 25 ans ? Au bout de 3 jours, on en a déjà marre. Donc, on peut comprendre le combat spirituel, les difficultés qu'ont pu vivre Abraham et Sarah, la solution bricolée qu'ils ont tentée là avec Ismaël. On peut le comprendre. Parce que nous, les premiers, je pense, en tout cas moi le premier, on est capable d'essayer de faire des choses pour que les choses se réalisent. Quand on attend, quand on pense que Dieu ne fait pas bien les choses. Comment gérer l'attente de réponse pour une de nos prières, par exemple ? Quand on prie pour un sujet spécifique et que Dieu ne semble pas répondre, en tout cas qu'on n'a pas de réponse immédiate. Quand est-ce qu'on doit prendre une initiative et quand est-ce qu'on doit attendre par rapport à cela ? Alors, il n'y a pas de réponse simple et évidente à tout cela. Dieu nous appelle à chercher avec patience et prudence sa volonté. L'histoire d'un Brahme pieux peut nous aider dans notre réflexion. Je vais vous lire cette histoire. Un Brahme très pieux, tous les jours à son réveil, prenait son bain rituel et partait aussitôt vers le temple, son panier d'offrandes à la main. Il allait assister à la prière du matin, de même le midi et le soir. Il retournait au temple. Ainsi, 3 fois par jour, il rendait un culte à Dieu. Avec ferveur, il priait « Seigneur, je viens te rendre visite chez toi sans que j'aie manqué un seul jour. Matin et soir, je te fais des offrandes. Ne peux-tu pas venir chez moi ?» Attentif à cette prière quotidienne, Dieu lui répondit enfin « Demain, je viendrai. »
Tout heureux, il se mit à laver à grandes eaux sa maison, il fait tracer devant le seuil des dessins en pâte de riz, à l'aube il attache une guirlande de feuilles de manguier à l'entrée de sa maison, dans la salle de réception des plateaux de fruits, des galettes sucrées, de fleurs, c'est à la profusion. Tout est prêt pour recevoir Dieu. Et il se tient debout pour l'accueillir. L'heure de la prière matinale approche. Un petit garçon qui passe par là aperçoit par la fenêtre ouverte les plateaux de galettes. Il s'approche. « Grand-père, tu as beaucoup de galettes là ? Tu ne voudrais pas m'en offrir une ?» Furieux de l'audace du gamin, il réplique « Veux-tu filer, moucheron ? Comment oses-tu demander ce qui est préparé pour Dieu ?» Et le petit garçon effrayé s'enfuit. La cloche du temple a sonné. La prière est terminée. Dieu viendra après le culte de midi, attendons-le. Fatigué, il s'assoit sur le banc. Un mendiant arrive et lui demande l'aumône. Le brame le chasse vertement, puis lave soigneusement la place souillée par les pieds du mendiant. Et midi passe, Dieu n'est toujours pas au rendez-vous. Le soir vient. Tout triste, il attend toujours la visite promise. Un pèlerin se présente à l'heure de la prière. « Permettez-moi de me reposer sur le banc et d'y dormir cette nuit. » Jamais de la vie, c'est le siège réservé à Dieu. La nuit est tombée. Dieu n'a pas tenu sa promesse, pense-t-il tout triste. Le lendemain, revenu au temple pour la prière, il renouvelle ses offrandes et fond en larmes. « Seigneur, tu n'es pas venu chez moi, comme tu me l'avais promis. Pourquoi ?» Vous doutez de la suite. Une voix lui dit alors, « Je suis venu 3 fois. Et chaque fois, tu m'as chassé. » Ça peut nous faire réfléchir dans nos propres vies, quand Dieu nous interpelle et que peut-être nous le chassons parce qu'il n'intervient pas de la manière dont nous voudrions qu'il intervienne dans nos vies. Dieu n'est pas forcément silencieux. Deuxième réflexion, deuxième application. Arrêtons de chercher un coupable. Devant cette situation compliquée, Sarah a tour à tour accusé Dieu, puis Abraham, d'être responsable de son malheur. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans Sarah, nous-mêmes ? Quel est notre comportement dans nos propres épreuves, nos propres difficultés de la vie de tous les jours que nous vivons ? Je pense qu'il nous arrive malheureusement très souvent de pointer le doigt vers quelqu'un d'autre, quand ce n'est pas vers le ciel. Plutôt de réfléchir à notre comportement, à notre façon d'être. Durant une formation à la communication que j'ai pu faire dans le cadre de mon travail, la formatrice disait qu'on a 2 chiens qui se bagarrent en nous. Prenez cette image-là. Celui des mauvaises pensées, des idées noires, de tout ce qui est dur, difficile, et celui des idées positives. Et elle nous a posé cette question. À votre avis, c'est qui le chien qui gagne à la fin ? C'est celui qu'on nourrit. Et je trouvais ça intéressant. Celui qu'on nourrit. Si je suis toujours dans le négatif, si je suis toujours dans les choses mauvaises, si je suis toujours en train d'accuser les autres, c'est le chien noir qui va bouffer tout. Par contre, si je sais me reposer en Dieu, alors là, je fais le parallèle. Hein. Elle n'a pas dit ça, les choses comme ça, bien entendu. Si je sais faire confiance, alors c'est l'autre chien qui gagne. Cette idée aussi dans nos propres vies, de savoir garder confiance en Dieu, de savoir se reposer sur Dieu, au lieu de que ça tourne dans notre tête et qu'on soit en train d'accuser Dieu ou une autre personne pour cette situation qu'on vit. Troisième application, faisons attention à qui on fait confiance. Abraham et Sarah, on l'a dit, doutaient de Dieu. Ils n'avaient plus confiance dans sa capacité à leur donner un fils. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette solution malheureuse. Et à ce propos, Ted Tripp écrit dans un de ses livres, « En tant que pasteur, il m'arrive souvent d'entendre quelqu'un me dire « J'ai vraiment du mal à me confier en Dieu dans cette situation. » Peut-être c'est le cas pour l'un ou l'autre ce soir. J'ai vraiment du mal à me confier en Dieu dans cette situation. Il dit « Je demande alors systématiquement « Mais alors en qui tu te confies ?» Lorsque nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous ne cessons pas pour autant de faire confiance. Nous plaçons cette confiance en quelque chose ou en quelqu'un d'autre, un ami ou nos propres idées par exemple. Abraham et Sarah se sont fait confiance à eux-mêmes au lieu de faire confiance à Dieu. Est-ce que ce n'est pas le même genre d'erreur qu'on fait trop souvent ?
de se faire confiance à nous-mêmes avant de faire confiance à Dieu. Et quatrième, dernière application pour aujourd'hui, Dieu agit dans les situations embrouillées et difficiles. La situation familiale d'Abraham et Sarah a été bien embrouillée, avec pour conséquence de la jalousie, des luttes de pouvoir, de la haine. Mais Dieu, de son côté, n'a laissé tomber personne, ni Abraham et Sarah, ni Agar, comme on l'a vu. Dieu agit malgré les circonstances déroutantes, déconcertantes de nos vies. Il donne un coup de pouce par là, il met les choses en place. Et de la même manière, ça nous fait une image de ce que Christ a fait. Christ n'a pas attendu que la situation soit claire dans nos vies pour intervenir. Christ est mort sur la croix, pas pour des gens bien, pour des pécheurs. Pas pour des gens à qui on pouvait mettre une note de 20 sur 20, pour des gens à qui on pouvait mettre une note de 0 sur 20. Il est celui, Christ, qui agit dans les situations embrouillées de nos vies, dans nos difficultés. Et Christ le dit lui-même en Marc 2, verset 17, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Christ n'est pas venu pour que des gens bien, qui pensent avoir une vie parfaite, puissent bien vivre. Non, il est venu pour des pécheurs, pour ceux qui ont des vies embrouillées par le péché. Et à ce propos, pour finir, je voulais juste vous laisser cette illustration de John Burke dans son livre « Perfection interdite ». Imaginez, si vous aviez devant vous un Rembrandt, c'est un célèbre peintre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, couvert de boue, on essaie de faire là. Vous ne vous focaliseriez pas sur la boue et ne traiteriez pas le tableau comme de la boue. Votre intérêt premier ne serait absolument pas ce qui recouvre le chef-d'œuvre, même s'il est vrai qu'il faudrait l'enlever. Vous seriez ravi qu'un objet d'une telle valeur soit porté à votre connaissance. Si vous tentiez de le nettoyer vous-même, vous risqueriez de l'endommager. C'est pourquoi vous porteriez cette œuvre d'art avec 1000 précautions à un maître capable de vous guider et de vous aider à le restaurer pour qu'elle retrouve son état d'origine. Lorsque les gens commencent à se traiter les uns les autres comme des chefs-d'œuvre de l'amour de Dieu, attendant d'être révélés, la grâce divine grandit dans leur vie et les nettoie. Votre Église, votre groupe de jeunes, est-il capable d'accueillir un couple d'homosexuels, une féministe radicale, un sans-abri fumeur de crack, les bras grands ouverts? Arrêtez-vous, essayez de vous représenter la situation. Lorsque vous envisagez la venue d'une de ces personnes, quelles sont les premières pensées qui vous viennent à l'esprit? Vos réflexions tournent-elles autour de ce qui, d'après vous, doit changer ou sur la valeur de ces personnes en tant que telles? Voyez-vous la boue ou le chef-d'œuvre? En conclusion, si je veux juste passer le slide après, 4 applications, j'espère, qui nous parlent aux uns aux autres pour nos propres vies, dans cette attente que nous vivons les uns les autres aussi. Apprendre à gérer l'attente. Arrête de chercher un coupable. Fais attention à réfléchir à qui tu fais confiance. Et enfin, regarde comment Dieu agit même dans les situations les plus embrouillées de ce monde. Je propose juste d'avoir 2 minutes de silence et je prierai simplement pour conclure. Et puis après, je laisserai encore la place à John. Seigneur, merci pour ce texte de la Bible qui date de milliers d'années, mais qui parle encore à nos cœurs aujourd'hui. Tu connais tout de nos situations, peut-être de nos situations où nous attendons une réponse de ta part sur un sujet important qui nous pèse, qui est lourd pour nous. Je te prie pour chacun d'entre nous que nous puissions avoir cette capacité à te faire confiance dans cette situation-là, à cette capacité à chercher ta voie, à regarder à toi, et à ne pas t'accuser, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-moi si nous sommes dans une attitude d'accusation vis-à-vis de toi ou vis-à-vis d'un autre. Donne-nous de chercher le pardon, Seigneur, de nous repentir devant toi. Et merci encore, mon Dieu, parce que tu agis dans des situations de vie tellement embrouillées. Merci pour cela. Amen.